Bonjour à tous, quatrième match du tournoi de l'Union. Après mes victoires contre Philippe à 15-5, contre Antoine à 15-4, puis Arthur à 15-2, je joue aujourd'hui Milo qui est 15-1. Pour ce match, j'ai fait une petite nouveauté, j'ai rajouté des stats qui peuvent être intéressantes déjà pour moi, mais aussi pour comprendre un peu le déroulé du match. Vous pourrez voir notamment le nombre de fautes directes au fur et à mesure du match, les retours fautes, les doubles fautes, mais surtout les coups gagnants. Et je me suis rajouté, au lieu de mettre des fautes provoquées qu'on voit habituellement sur les matchs, j'ai décidé de mettre des points provoqués dans le sens où je mets la pression à mon adversaire, il fait la faute. Si j'avais pas été agressif, il n'aurait pas fait la faute. Donc je préfère valoriser la construction du point, le fait d'être offensif et d'attaquer. Donc la stat aussi, point provoqué, peut être hyper intéressante. Donc vous verrez défiler ces stats tout au long du match avec un petit bilan à la fin du premier set et à la fin du match. Vous me direz ce que vous en pensez, j'ai mis pas mal de temps pour le construire. Donc c'est une plus-value que j'ai envie de rajouter à la chaîne. Donc c'est parti pour ce match contre Milo qui est 15-1. Allez, c'est parti pour ce match contre Milo. Donc, comme à mon habitude, j'ai décidé de laisser mon adversaire servir. Donc, en gros, si je gagne le tirage au sort, je laisse servir. Si mon adversaire gagne le tirage au sort, en général, il a envie de servir. Donc là, magnifique retour où j'essaye d'être un peu agressif, directement dans le filet. Pas bon pour la confiance ce premier jeu là. 2 fautes en retour et une faute en revers. Là, ça joue Diago, il me donne le premier point du match. Allez, l'idée c'est juger un peu ce que va faire l'adversaire. Quelles peuvent être ses forces, ses faiblesses. Donc là, mettre la balle dans le terrain, ben, j'y arrive pas. Une nouvelle faute en revers et ça fait le premier jeu pour Milo. Donc là, on peut voir déjà sur les premiers échanges. Va falloir que je construise mes points, que j'arrive à le déborder et être agressif pour pouvoir imposer mon jeu. Premier gros point là, et ce qui termine par une accélération coup droit, longue ligne. Et une double faute. C'est dommage, après avoir fait un si gros point de double faute, je donne 2 points gratuits alors que j'ai dû aller me chercher ce premier point là. Là je joue bien long. Ouais, beau contre, bravo. Allez, on voit que là, déjà sur les 2 premiers jeux, ça sera à moi d'être agressif. Je suis pas sûr de réussir à tenir des diagos de revers ou de coup droit sur des échanges qui vont durer longtemps. Ça va être compliqué pour moi, je pense, physiquement et même dans le jeu. Je suis pas capable de tenir 20-25 fois la balle dans le terrain. Donc, l'objectif, c'est de réussir à jouer le plus long possible, de prendre la balle assez tôt, qu'il n'ait pas le temps de vraiment se replacer, qu'il me fasse des balles courtes et que je puisse finir le point, monter à la volée et faire des points gagnants. Donc c'est ça l'objectif contre ce type de joueur, c'est vraiment réussir à contrôler l'échange, à essayer de le déplacer et de le prendre de vitesse. Début de match compliqué quand même. Ah, premier retour, là où je suis bien agressif, où j'arrive à gagner, à le prendre de vitesse. J'ai essayé sur le deuxième point du match où je mets la balle dans le filet. La revers un peu raté, mais ça passe. Allez, de nouveau agressif. Elle est bonne. De nouveau agressif sur le retour de service. En gros, ça montre à l'adversaire que je suis présent, qu'il faudra soit bien servir, sinon je peux être agressif au retour. Et là, ça passe 2 fois sur ce jeu, ça me permet de revenir à 2-1.
Ouais, bien joué lui aussi. Ouais, beau revers. Voilà, premier point provoqué. Voilà, c'est cette stat que j'avais envie de mettre en avant, dans le sens où c'était pas une faute de Milo, c'est si mon revers n'avait pas été long dans le contre-pied, il n'aurait pas forcément fait la faute. Donc j'ai valorisé l'attaque de revers, on va dire, ce qui me permet de gagner le point avec sa faute. Là encore, je suis agressif, il n'arrive pas à tirer le passing. Ah, c'est dehors. Allez, il faut arriver à être plus constant là, faire un peu moins de fautes. En gros, je vais faire un bon point, une faute directe. Là encore, une faute directe en reculant. Encore un point gagnant. Là, je suis trop inconstant. Là, je vais faire trop de fautes. J'alterne trop entre une faute, un point. Là, je suis agressif, mais encore, ça manque de précision. Une double faute. Après, c'est comme ça qu'il faut jouer, hein. Je pense que c'est comme ça qu'il faut que j'aille de l'avant, gagner en précision. Sinon, j'arriverai jamais à tenir le rythme face à Milo si je commence à jouer en fond de cours. Ça va être compliqué, donc il faut que j'arrive à prendre la balle tôt, à gagner du temps sur son replacement, que j'arrive à accélérer les balles. Ouais, bien joué dans le contre-pied. Et en faisant moins de fautes. Arriver à jouer long, arriver à avoir des balles courtes pour assurer une balle facile. Encore une faute en retour, là c'est compliqué ce début de match. Après, je sens pas sur le coup, il peut être dangereux si la balle est courte, mais dans l'échange de fond de cours, normalement, je devrais pas être trop mis en danger. Voilà, après il faut que j'arrive à jouer long quand même, à bien frapper la balle. Mais dans l'échange de fond de cours, j'ai l'impression quand même de pouvoir faire à peu près ce que je veux. Ah, dommage, là je suis un peu en retard, j'essaye de mettre un chop. Je le maîtrise pas du tout. Non, c'est pas normal, encore une faute en retour là. Une balle courte, je monte. Je suis agressif. 5e point provoqué. Donc ça veut dire que je suis quand même bien agressif, que j'arrive à le mettre en difficulté, mais il y a trop de fautes derrière pour que ça se voit sur le tableau de score. Là, je vais un peu trop vite. Voilà, je veux mettre le tableau de score à ce moment-là. 4-1. On voit que je fais beaucoup de fautes. Et les points gagnants et les points provoqués ne compensent pas toutes ces fautes. Donc là, ça fait 4-1 pour Milo. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je me dis 4-1, un moment, stop, arrête, fais-toi plaisir, amuse-toi. T'as pas repris le tennis pour être frustré et être tendu. Ça se voit que j'étais hyper tendu sur le nombre de doubles fautes, le nombre de fautes en longueur. En fait, j'y allais. Je savais que je devais y aller, mais je sentais que j'y allais pas totalement à fond. Mais en fait, je me dis à 4-1, c'est à ce moment-là où je me dis, mais en fait, joue, amuse-toi. Arrête d'être sur la défensive, d'avoir le frein à main. Donc maintenant, sur toutes tes attaques, tu y vas à fond. Enfin, faut pas jouer à moitié. C'est en jouant à moitié qu'on va avoir peur, qu'on va faire les fautes. Là, il y a 4-1, c'est bon, c'est fini. Maintenant, tu te prends pas la tête, tu joues, tu avances dans la balle. La balle est faute, mais au moins, regrette pas, vas-y à fond. Donc j'y vais vraiment avec cet objectif en me disant, vas-y, essaye de te relâcher aussi sur tes coups, au service, sur tes revers. Essaye d'être plus offensif et on va voir ce qui se passe.
Donc déjà, sur le début du jeu, il m'a donné 2 points. Derrière, je fais 2 fautes. Bon là, un peu trop présomptueux là sur ce revers. Là, il me donne un petit point en retour. Mais voilà, là, l'objectif, il y a 4-1. Voilà, c'est de se dire, ben, on y va. Et je gagne là ce jeu. Donc ça fait 4-2 là. Mais c'était vraiment, je me sentais vraiment tendu et c'était pas... Ah, c'était une sensation vraiment désagréable de se dire, tu reprends le tennis, t'arrêtes plus de 10 ans. Et là, tu tombes sur un match où t'es frustré en fait. Mais c'est... Voilà, l'objectif n'était pas là. Donc j'ai réussi à me dire ça dans la tête. Après, il faut arriver à le mettre en application sur le terrain. Là, Milo me donne un peu plus de points. Là, on voit qu'il est à 9 fautes. Là, encore une... Bon, ça touche le filet, là. Après, j'aime bien, moi, sur les balles, généralement, qui touchent le filet. En général, si j'avance, que je rentre dans la balle, que je suis agressif, la balle va, en général, passer le filet. Et dès que je suis un peu plus sur la défensive, bah, la balle retombe de mon côté. C'est quelque chose que j'ai remarqué, parce que je joue quand même un peu trop proche du filet. Mais dès que j'avance, souvent je fais des lettes gagnantes. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez remarqué. Mais en tout cas, là, on voit que je bouge un peu mieux, que je suis un peu plus... Pas forcément plus agressif, mais je relâche. Je suis un peu plus relâché dans mes coups. J'essaye d'y aller un peu plus à fond. Après, le problème, là, c'est que je joue court. Il faut que j'arrive à améliorer cette longueur de balle pour me donner des balles beaucoup plus faciles derrière. Quand même des échanges très très sympas. Voilà, belle attaque croisée. Là, je le compte aussi comme un point provoqué parce que l'attaque de coup droit était belle. Là, je fais quand même beaucoup moins de fautes qu'en début de match. Allez, il faut arriver à tenir le rythme. Ouais, bien joué. Ah, je me précipite un peu trop là. Je pense que j'ai voulu faire un point gagnant, donc je me suis un peu crispé sur ce revers. Parce que là, je sais pas si vous l'avez vu, et sur mes matchs précédents, là j'ai du mal à finir mes volées. Je suis obligé de faire 1, 2, 3 volées avant de gagner le point. Donc ça me tendait un peu au niveau de la volée. Alors que sur les matchs précédents, l'adversaire frappait un peu plus fort et j'arrivais à claquer mes volées. Ce qui n'est pas le cas ici. Ouais, bien, là j'avance bien. Bon, on le verra, il y aura d'autres montées au filet. Mais j'ai l'impression que vu qu'il frappait pas forcément très fort dans la balle sur les passings, c'était à moi d'avancer, à moi de bouger mes pieds pour être bien placé sur cette volée. Et vu que la balle était plus lente, j'étais arrêté. J'étais arrêté pour frapper la volée, donc ce qui permet pas en fait de pouvoir la claquer. Allez, 4 partout, là c'est un moment chaud dans le match où il faut être solide. Réussir à continuer à être agressif. Ah bah, ça prend la bande, mais ça reste du bon côté pour moi. Allez, 15-30. Il attaque, il prend des risques. Parce qu'il n'avait pas trop fait depuis le début du match. Il y a une double faute. Ça fait 5-4. Allez, il faut être solide là sur ce jeu de service. Il faut être solide et je commence par une double. C'est n'importe quoi. C'est scandaleux de commencer par une double faute quand tu sers à 5-4 pour le 7. Allez, il faut se reprendre. Je suis agressif, je joue long. Là encore, j'ai avancé.
J'avançais bien, il fait une super défense. Ah, et passing là, il me joue mon revers. Si vous suivez la chaîne habituellement, vous savez que c'est pas la bonne solution de me jouer revers quand vous montez à la volée. Enfin, j'ai plus de facilité à faire... Ouais, je fais encore une faute là. Après, j'ai été agressif sur le revers d'avant, je fais la faute. Là, je retiens mon coup droit. Là, j'essaye de trop y aller, encore une faute, et je lui donne le jeu. Je lui donne complètement le jeu. On sent la tension là. Il y a quand même un peu plus de fautes sur les balles d'attaque. On arrive à moins bien construire. Il y a, ouais, le bras il est tendu là. Là, je le sens sur mon coup droit. Là, je recule. J'ai juste envie de mettre la balle dans le terrain. Ah, il est chaud ce point. Ouais, super. Oh, ouais, je joue très proche des lignes, mais mon coup droit fait la différence là. Ce coup droit croisé où j'avance. Allez, ça fait 30-0. Le point donné, double faute, troisième pour Milo. La troisième double faute. Allez, je joue bien long dans l'axe. Ouais. Ouais, il le joue à moitié là. Je trouve que Milo a un peu craqué là sur les points importants sur la fin de match. Allez, il faut être solide au service. Tout à l'heure à 5-4, je fais une double faute pour commencer. Là, je fais un ace. On voit que dans l'état d'esprit, c'est pas du tout la même. Un point gagnant. Une faute de Milo. Ah, c'est sûr que commencer un jeu soit par une double faute ou soit par un ace, bah forcément ça fait la différence. Dans la tête de mon adversaire, dans ma tête à moi. Ouais, là il me le donne. Donc, on voit que sur les fautes directes, au final, le compte, 20 fautes directes pour moi, 18 pour Milo, c'est quand même... Il m'a bien rattrapé au niveau des fautes, il a un peu craqué sur la fin du set. Et sur les coups gagnants et les points provoqués, il y a une grosse différence. Je fais 21 avec l'Ace, 22 points gagnants contre 5 pour Milo. Sachant qu'il a fait beaucoup plus de fautes sur la fin de set. Mais c'est ce qui m'a permis en fait de passer de 4-1 à 7-5. Donc on peut vraiment voir que les fautes directes là de Milo, de moi en début de match jusqu'à 4-1 et de Milo sur la fin de set, cumulés à mes points gagnants, font vraiment énormément de différence. Allez, faut être solide sur le début du deuxième set. Et ça commence plutôt pas mal. Allez, 1-0 pour moi. Allez, faut être costaud. Elle est dehors visiblement. Il défend bien. Belle attaque. C'est sur ces balles-là qui sont un peu lentes que j'ai du mal à jouer. Ah, j'essaye d'aller trop vite, je la prends beaucoup trop tôt. Elles sont dures à jouer. Après, ça prendre la balle tôt, ça permet de gagner beaucoup de temps sur son adversaire. Qu'il n'ait pas le temps de se replacer, qu'il soit en difficulté. Mais c'est prendre beaucoup de risques. Et aujourd'hui, ça fait que 6 mois que j'ai repris le tennis. Au moment de la vidéo, j'ai pas encore le bon timing sur toutes mes frappes. Il y a une nouvelle faute directe là, quatrième dans ce second set, et ça fait un jeu partout. Allez, il faut que je retrouve la constance là, d'être bien que j'avais sur le milieu du second set. Ouais, j'arrive à bien tenir la diago revers, puis attaque coup droit. Là, je joue bien long. Je prends la balle tôt en avançant. Voilà. Et je veux un peu trop en mettre, un peu trop de risque là sur la dernière. C'est quelque chose que j'aime bien, là. Prendre la balle à hauteur d'épaule en avançant.
quand la balle est le plus haut possible et la rabattre dans le terrain adverse. Ouh, je choisis le bon côté. J'ai choisi le bon côté, ça me donne une nouvelle balle de break. C'est un super un point bien construit par Milo. Bien joué là. Attaque de revers. La chance sur le retour. J'en profite. Bon, un peu de chance, mais ça fait 2-1. Il a été un peu plus agressif là sur ce jeu Milo. Mais j'arrive à m'en sortir quand même. Je joue bien long. Très bien. Là c'est sur ces balles là, j'ai dû... Non là ça va. J'arrive à la finir, à la claquer en avançant. J'avance mes pieds, je suis en mouvement. Double, c'est pas normal ça. À 30-0, je dois faire jouer. On voit qu'il met plus d'intensité dans ses frappes. Je joue peut-être un peu plus court, mais là, il est plus agressif là. J'arrive à bien défendre. Ah, ça reste ce revers, c'est pas normal. Je devais pas avoir de solution. J'ai pas voulu faire l'effort de baisser les jambes, donc j'ai voulu faire un chop et c'est n'importe quoi. Ah, dommage, ça sort. Là, je joue un peu dans l'axe. Je pense qu'il y a un peu de fatigue parce que faire un chop de revers là comme ça, sur un coup comme ça, c'est que mes jambes, je suis plus assez dynamique. Je pense que je ressens un peu de fatigue là sur ce début de second set. Je joue un peu plus court, il est plus agressif. Je dois beaucoup plus courir. Et là sur deux revers où je fais des chops, en général je fais des chops quand je commence vraiment à fatiguer. La faute de retour, je la prends derrière moi. Ouais, encore un chop. Je pense que j'ai eu une période de mou là sur ce début du second set là et j'attends. Ouais. Je donne beaucoup de points, mais je pense que l'intensité du match fait que je fatigue. Et forcément à un moment ça devient compliqué physiquement. Surtout qu'il a mis un peu plus d'agressivité, la balle elle est un peu plus vite, un peu plus fort. Ouais, là encore une faute hyper rapide. Voilà, c'est bien joué. Heureusement que j'ai le service. Slice externe. Et derrière, j'ouvre sur le côté ouvert. Ah, j'essaye de prendre la balle un peu plus tôt, d'être un peu plus agressif. Ouais, bien joué là. Et ça me permet d'avoir une balle de 3 partout. D'égalisation à 3 parties, tout. J'essaie d'être bien agressif en revers. Je prends la balle un peu plus tôt, ouais, super. Ce coup droit là, c'est en regardant certaines vidéos que je l'ai retrouvé. Je me suis dit, mais il marche bien ce coup droit croisé. Faut en profiter, le prendre plutôt à plat, court croisé. Je le fais de plus en plus là sur mes derniers matchs en avril, je l'ai beaucoup fait. Je le fais de plus en plus à l'entraînement et c'est vrai que c'est un coup que au final j'aime beaucoup. J'ai l'impression de ne pas prendre de risques. Là, il me donne un petit point. Ah, il y a beaucoup de fautes là. Beaucoup de fautes sur ce milieu de second set. A bien servi. Une belle balle courte croisée. On ouvre de l'autre côté. Ouais, pas très bien exécuté. Ça permet quand même de gagner le point. Ouais, belle longueur de balle, ça me pousse à la faute.
Retour bien long. J'arrive à prendre la balle assez tôt. J'avance bien, dommage. J'ai fait 2 fois plus de fautes directes que Milo là sur ce second set. Allez, une petite faute en retour. Je prends la balle bientôt. Faut trouver de la longueur là. Bon, il me donne le point. Mais je trouve que je joue un peu court. Ah là, j'y vais trop. Elles sont très très dures à prendre et au final, même si elles vont dans le terrain, je suis pas sûr que ça le mette vraiment beaucoup en danger. Allez, faut coller au score. Balle de 4 partout, belle attaque. Ouais, super, bien joué. Il a été agressif au début du second, mais il a quand même une belle qualité de frappe quand il avance. Il n'a pas énormément fait au premier set. Mais voilà, je peux pas me permettre de juste remettre la balle dans le terrain et attendre la faute parce qu'il est capable de me mettre à 3 mètres de la balle. Ouais, super. Il fait du bien ce revers là. Ce revers des croisés, il me fait beaucoup de bien. Et ça recolle à 4 partout. Allez, mon manchot encore, 4 partout. Faut être solide. Je joue court et il prend l'avantage dans l'échange. Il est dur à finir ce point. Ah, ça le fait quand même. Allez. Allez, 0,30. Faut bien retourner là. Faut engager l'échange. Ouais, balle haute. Allez, balle courte. J'y vais, j'agresse un peu. Et voilà encore une fois ce coup droit croisé que je fais de plus en plus, qui me donne 3 balles de break, 3 balles de 5-4. Allez, faut être solide. Non, 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 c'est pas possible ça. J'ai pas le droit de faire un retour faute à ce moment-là. J'ai pas le droit du tout. C'est n'importe quoi. Allez, agressif. Il y a vraiment des moments là, faut que j'arrive à mieux gérer les points importants. Allez, il en reste une. Mais faire une faute de retour à 4 partout, 0,40, c'est juste scandaleux, j'ai pas le droit. Un petit bois qui me donne l'opportunité de servir pour le match. Allez, faut être solide, pas faire comme au premier set. Allez, faute de retour. J'utilise beaucoup le slice externe là, pour me donner confiance. Sur le premier point du jeu. Ouais, agressif, c'est bien. Allez, 30-0. Ah, je me précipite trop, je pense. Je vais trop vite dans mon mouvement, ça fait que je fais un bois. Et une double. Aïe, aïe, aïe. Slice externe, ça m'ouvre le terrain. Coup droit côté ouvert, parfait. Ah, dommage. Je la prends trop tard, la volée. Je la prends trop tard, j'avance pas assez, j'ai envie de finir. Et je fais la faute. J'y vais à moitié sur cette volée là. Allez, elle est un peu longue, ça me donne une nouvelle balle de match. Allez. Retour long, parfait. Victoire. Victoire contre Milo. Gros match encore aujourd'hui. Bon, ça me permet de voir que j'ai les coups. J'ai les coups pour faire des choses bien, pour progresser, mais il y a encore beaucoup de travail pour retrouver un niveau vraiment correct, mais il y a quand même énormément de positifs. Donc là, on voit, il y a eu moins de fautes directes sur le second set. Petit débrief rapide de ce match contre Milo. Je vais vous remettre les stats, parce que ça s'est pas affiché très longtemps. J'étais assez surpris de voir que le nombre de coups gagnants et de fautes provoquées était quand même assez important. Après, Milo me permettait de mettre mon jeu en place. Donc j'ai réussi à avancer, j'ai joué de la façon où il fallait pour gagner ce match. Mais je pense que sur un autre match, un autre style de jeu,
je pense qu'il y a un peu plus de fautes directes. Là, j'arrivais vraiment à m'appuyer sur sa balle et pour contrôler le jeu, pour mettre la balle où je le voulais. Et j'ai quand même plutôt bien joué, donc ça m'a permis de gagner un nombre de points important. Et pour moi, ce qui fait la différence, au final, Milo fait à peu près le même nombre de fautes directes que moi. Mais je pense que là où ça s'est joué, c'est sur les moments importants. Il a fait un peu plus de fautes. Et peut-être les coups gagnants, les fautes provoquées, les coups que je suis allé chercher, qui m'a permis d'être plus dangereux et de remporter ce match. Donc très content de cette nouvelle victoire. Prochain match à 5-6, donc hyper content de rejouer à seconde série aussi rapidement. Donc ça me permettra de voir où j'en suis et là que du plaisir. En tout cas, merci d'avoir suivi le match. Dites-moi si les stats, comment je peux améliorer, si c'est intéressant. Mais dites-moi, faites-moi un premier retour déjà, savoir si je continue sur cette voie ou si c'est vraiment inutile. Si les pop-up, je les mets un peu plus souvent. Je suis à l'écoute de vos retours. Donc merci à tous. Le match contre Paul à 5-6 est quasiment fini. En fait, j'ai fait les deux matchs en même temps. C'est pour ça que ça m'a pris un peu de temps. Merci à vous. Abonnez-vous. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Merci à vous et à bientôt.